Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Résilience. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le témoignage touchant de Mathilde. Elle a 38 ans et son histoire illustre un chemin difficile, marqué par des épreuves, mais aussi une grande capacité à continuer d'avancer. Depuis toujours, elle aime les animaux. Elle vit d'ailleurs avec un chat, malgré son allergie. Pendant plus de 10 ans, elle a été cavalière, une activité qui lui apportait beaucoup de joie et d'équilibre dans sa vie, avant que des problèmes de santé et de poids ne viennent compliquer son quotidien. Le parcours scolaire a été marqué par des difficultés importantes. Durant ses années de lycée, Mathilde a subi du harcèlement pendant longtemps, ce qui a fortement affecté sa confiance en elle et son bien-être. Elle a traversé une dépression et a dû redoubler sa classe de seconde. Malgré cela, elle n'a pas abandonné et a finalement obtenu son baccalauréat. Par la suite, elle a poursuivi des études à Vienne. Cette période a cependant été éprouvante. Elle disposait de peu d'encadrement et devait effectuer de nombreux déplacements pour se rendre à l'université, ce qui entraînait une grande fatigue. Au fil du temps, la dépression est revenue et les liens sociaux se sont progressivement fragilisés. Mathilde a alors été hospitalisée en clinique pendant 6 mois afin de recevoir un accompagnement adapté. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé un traitement médical important. Ce traitement a eu des effets secondaires marqués. En seulement 3 mois, elle a pris environ 30 kilos. Après 6 mois en clinique, elle est rentrée chez elle. Mais sans accompagnement particulier, 3 mois plus tard, son état a nécessité un nouveau séjour en clinique pendant 2 mois. Par la suite, elle a été suivie en hôpital de jour pendant 8 ans. Cette période a représenté un long travail pour retrouver un équilibre et apprendre à construire progressivement son autonomie, notamment en quittant le domicile familial. Pendant ces années, son poids a continué d'augmenter, en grande partie à cause des traitements nécessaires pour stabiliser sa santé mentale. Mathilde prend ses médicaments depuis plus de 15 ans. Ils restent essentiels pour son équilibre, même s'ils ont des conséquences difficiles à vivre au quotidien. Un événement particulièrement marquant est survenu avec le décès de sa mère. Cette période douloureuse a aussi marqué un tournant. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert une structure appelée Sport Action, qui propose une activité physique adaptée. Depuis un peu plus d'1 an, elle y participe 2 fois par semaine. Cette pratique représente pour elle un espace important pour bouger, reprendre confiance et rester active. Malgré tout, Mathilde confie qu'il lui est encore difficile de prendre soin d'elle-même et accepter son poids. Elle ressent parfois un fort sentiment d'isolement. Aujourd'hui, la majorité de ses relations sociales viennent de son engagement bénévole. En effet, elle s'implique dans l'accompagnement de personnes confrontées à des situations de santé mentale. Aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires à la sienne donne du sens à son parcours et lui permet de se sentir utile. Sa famille ne lui a pas toujours apporté un soutien très présent, mais elle ne lui a pas non plus fermé de porte. À un moment clé, ils lui ont simplement proposé d'aller en clinique. Pour Mathilde, c'est exactement ce dont elle avait besoin d'entendre à ce moment-là. Dans son parcours, elle a aussi tenté différentes expériences, notamment une formation pour devenir animatrice. Elle vit avec un TDAH, ce qui rend parfois les formations et les projets plus complexes à organiser. Mais elle continue malgré tout à réfléchir à son avenir. Pour Mathilde, la résilience a une signification très claire. Elle la définit comme un choix, celui de continuer à avancer et à surmonter les obstacles plutôt que d'abandonner. Sa devise personnelle reflète cet état d'esprit. Tiens bon, et ce n'est pas avec des plans sur la comète que tu réaliseras tes rêves. Reste en lien avec la réalité. Aujourd'hui, elle se considère comme une personne résiliente. Malgré les difficultés, elle estime avoir appris à faire avec les épreuves et à poursuivre son chemin. Elle aime lire, passer du temps avec les animaux et nourrit encore des projets. L'un de ses plus grands rêves serait de devenir équithérapeute, afin de travailler avec les chevaux et d'aider d'autres personnes grâce au contact avec les animaux. Son parcours montre que la résilience ne signifie pas que tout devient facile, mais qu'il est possible de continuer à construire sa vie, pas à pas, même lorsque le chemin est semé d'obstacles.